Et bonjour à tous, c'est la rentrée, vous êtes sur le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets et aujourd'hui on va parler des tendances du marché immobilier avec Thomas parce qu'il a énormément de data. Mais avant, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Si vous êtes sur la première fois sur le podcast, je suis Bye Bye Patron, votre hôte depuis plus de 4 ans, plus de 250 épisodes. Multi-investisseur en millions d'euros en immobilier en France et à l'étranger, multi-investisseur boursier depuis plus de 10 ans. Alors là, c'est en centaines de milliers d'euros, hein, je vous le cache pas, on n'est pas encore au million. Et j'ai différents business sur Internet, dans la finance, dans l'immobilier. Et également, j'adore voyager. Pour rien vous cacher, je vais partir en Chine d'ici 2 semaines. Alors, je suis reparti en visite. Autant il y a un mot que je trouve qui est complètement surcoté, c'est le mot off-market. Quand on entend ouais, bien off-market, les gens ils pensent qu'ils vont toujours faire l'affaire du siècle. Moi, j'ai fait dans ma vie, je pense, quasiment 1000 visites, entre 500 et 1000 visites, mais je pense qu'on est plus proche des 1000. Et de là, des agents immobiliers m'ont recontacté. En tout, j'ai acheté peut-être 4 biens off-market sur les dizaines de lots que dont j'ai pu faire l'acquisition. Donc, chercher à tout prix le off-market, je suis pas sûr que ce soit une très bonne solution. Bien sûr, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Par contre, ce qui fonctionne très bien, et c'est la stratégie que j'ai utilisée en partie ici, c'est de recontacter des agents avec qui on a acheté des biens. Et là, par exemple, il y a une agent, elle m'a fait visiter 4 biens d'un coup le samedi. Je lui ai dit en gros, je lui ai dit mes critères et je lui ai dit faites-moi visiter tout ce que vous avez. Et elle m'a fait visiter des choses que j'aurais pas forcément visitées, qui étaient plutôt pas mal. Tout ça pour vous raconter que j'ai eu 2 offres acceptées alors que c'était pas prévu. Comment ça s'est passé? 1re, 1er bien, en fait, j'ai fait une offre sans visiter. Pourquoi? Parce que c'est des biens de fin de défiscalisation. Je crois que j'ai acheté déjà 5 biens en fin de défiscalisation, donc c'est vraiment des choses que j'aime bien parce que c'est des immeubles, qui sont assez modernes. Les vendeurs sont des bons vendeurs souvent, je l'explique dans la formation, sur la négociation, qu'est-ce que c'est un bon vendeur, mais je la fais courte. Et en fait, très souvent, les logements, ils sont hyper faciles à comparer parce que les biens, ils ont une quinzaine d'années et globalement, rien n'a été fait dedans. Donc, à partir du moment où vous en avez visité un ou plusieurs dans ces immeubles, vous savez que dans quel état ils sont, vous savez la disposition, vous connaissez la copro et un bien, de toute façon, ça se rafraîchit à l'intérieur. Donc, c'est pas le plus important. Donc, pour la faire courte, j'ai envoyé une offre sans visiter un appartement parce que l'agent immobilier était pas dispo quand j'étais dans la ville. D'abord, elle m'a dit, et donc mon offre, c'était la plus élevée de 500 euros. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, bah, en fait, là, on a déjà un dossier en cours avec quelqu'un pour 500 euros de moins. En gros, il faudrait monter votre offre, si vous voulez, si vous voulez que votre offre soit prioritaire. Moi, donc j'avais sondé et tout, je savais à combien était l'offre précédente, c'est pour ça que j'avais fait 500 euros supplémentaires et je trouvais que mon offre était déjà quand même généreuse, donc je ne suis pas, j'ai pas augmenté mon offre et c'est une technique, voilà, je l'explique en long en large dans, comment réagir aux contre-propositions, je l'explique en long en large dans ma formation sur la négociation. Mais donc j'ai dit: «Bon, bah, non, moi j'augmente pas mon offre, voilà, je passe à autre chose». Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai visité d'autres biens et j'ai visité un très bon bien, dans un quartier, le meilleur quartier de la ville en ce moment, en tout cas, celui qui a le plus la cote et voilà. On est fin août, je sens un peu, je sens le mood, le vendeur il est loin et cetera. Boum, j'envoie une offre à la casse, franchement moins plus de moins 15, entre moins 15 et moins 20. Et l'offre, d'abord, je voulais la faire un peu moins agressive et finalement, j'ai dit: «Écoute, tu une formation sur la négo, tu ça très bien». Boum, j'ai envoyé l'offre bien agressive et elle a mis du temps à être acceptée, mais elle a été acceptée. Donc première offre acceptée, donc je suis content, très bon bien, balcon, super vue, copro moderne et cetera. Et en fait j'avais bien voilà, l'agent, je la connaissais, du coup, elle m'a donné des tips aussi pour négocier, hein, j'ai toute aussi une section dédiée, bref, sur, le programme, mais elle m'a donné des tips sur combien je pouvais négocier et tout. Bien sûr, je suis allé au-delà de ce qu'elle m'avait dit, mais donc offre acceptée, je suis tout content. C'était, jeudi, donc il y a quelques jours, jeudi matin. Offre, envoyée dimanche, donc visite samedi, offre envoyée dimanche, offre signée via le document de l'agence le lundi et pas de news jusqu'à jeudi. Je savais que c'était aussi, le genre de bien dans lequel il fallait pas trop presser et ça a payé et sauf que jeudi après-midi et ben, le premier bien, l'agent me dit: «Bon, bah, en fait, le vendeur, il est OK au prix que vous avez proposé».
Sauf que moi, j'étais passé à un autre bien et en ce moment, je sais pas du tout si je vais pouvoir faire financer, le deuxième bien. J'ai des dizaines d'emprunts. Voilà, là, avec un banquier, je m'étais mis d'accord sur, un certain montant que je pouvais emprunter et donc je sais pas si ça va passer pour les 2. Sinon, je le, donnerai à quelqu'un de parce que je pense que c'est une bonne affaire. Je le donnerai à quelqu'un de la communauté ou des gens que je connais. Voilà pour les histoires d'achats en cours. Donc je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. J'avais acheté 5 biens entre mai 2024 et janvier 2025 et depuis, j'avais fait d'autres choses. J'avais pas mal voyagé notamment et d'ailleurs, j'avais vu l'invité du jour, on va en parler en intro du podcast, j'avais vu l'invité du jour lors d'un de mes voyages. Donc voilà, je repars en visite. Moi, je trouve que c'est encore une super bonne période pour visiter. Là, c'était surtout août, c'était bien calme. Alors plein d'agents étaient en vacances, mais ceux qui étaient là, voilà, ça paye pour eux, ça paye pour moi. Donc je suis super content. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, webinaire de dingue, dimanche dernier. On a fait le plus gros webinaire qu'on a jamais fait avec Michel, mon associé. Ça a été de la folie. On avait plus de 150 inscrits. Franchement, c'est autant les podcasts ils s'écoutent par milliers, autant qu'il y ait 150 inscrits pour un sujet précis à un horaire précis. C'est extraordinaire. Merci à tous ceux qui sont inscrits. Je sais pas, on fera sûrement d'autres webinaires avec Michel vu l'engouement qu'on a eu. Voilà, on a pas mal communiqué dessus. C'était vraiment le but pour la rentrée de faire un gros webi, de se retrouver tous ensemble et tout, répondre à toutes vos questions, montrer les secrets de notre expérience de plus de 10 ans d'investissement chacun. C'était top. Merci à tous ceux qui ont participé. Si vous voulez le replay, écrivez-moi ou je le mettrai très probablement sur mon site grosbillet.com. Troisième petit point avant de démarrer, les travaux. J'ai un bien, j'en avais parlé dans la semaine dernière, qui s'était libéré, bien acheté il y a 6 ou 7 ans. Et en fait, il commençait un peu à être usé. Donc, on a notamment fait des travaux de peinture. Et le peintre, il m'avait indiqué qu'il allait finir samedi. Finalement, ensuite, ça a été dimanche. Et finalement, c'était lundi. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que même un pro, il a du mal à chiffrer le temps que ça prend de faire des travaux. Il y avait des couleurs, des murs qui étaient un peu sombres. On a tout remis en blanc pour faire propre. Et du coup, c'est vrai que ça, il l'avait mal estimé. Et donc, prévoyez toujours plus large, surtout si c'est vous qui faites les travaux. C'est très fatigant. C'est très fatigant. Donc, et on a toujours tendance à sous-estimer. Et même quand on rajoute de la marge, ensuite, on a quand même, c'est quand même pas assez. Donc, si vous faites des travaux ou si vous avez des travaux qui vont être faits, ne croyez pas que c'est une fatalité comme les taxes foncières qui sont tombées. Ne croyez pas. Enfin, c'est sûr que ça va arriver. Les délais dans les travaux, c'est sûr que ça va arriver. Les taxes foncières, vous êtes sûr que ça va avec la saison des marrons. Et je vais pas m'étendre sur les taxes foncières. Voilà, on sait qu'elles sont là, on en tient compte dans les calculs, on le sait qu'elles augmentent tout le temps, et c'est pour ça que les loyers, il faut aussi les augmenter régulièrement. Dernier point, le point le plus important, réouverture de l'Académie des gros billets. Donc, si vous avez vu tout l'été, je vous ai sorti des épisodes. Tout l'été, j'ai travaillé. Je suis juste parti une semaine en Bretagne parce que, pourquoi? J'étais aux quatre coins du monde. Déjà, cette année, l'été, j'aime bien prendre le temps de travailler quand les autres travaillent moins. Et pour ceux qui sont des vieux de la vieille, qui écoutent le podcast depuis longtemps, vous savez peut-être ce que c'est l'Académie des gros billets, mais c'était fermé depuis le mois de mai, donc ça fait 4 mois que c'était fermé. Et là, j'ai décidé de réouvrir. Pourquoi? Plein de choses. Déjà, j'ai fait une refonte totale de l'Académie des gros billets. L'Académie des gros billets, c'est quoi? C'est en fait, je vous explique le jeu de l'argent tout simplement parce que vous avez beau avoir tout fait bien dans votre vie, suivi les conseils de vos parents, travailler dur, étudier dur, peut-être avoir fait des études, trouver un bon boulot, sauf qu'on vous a pas appris le vrai jeu de l'argent. Moi, je vous l'apprends là-dedans avec les 3 leviers de l'argent. Quels sont les 3 leviers de l'argent? Premier, l'argent des autres, c'est-à-dire acheter de l'immobilier rentable, faire financer par la banque, faire payer sa résidence principale par les autres. Ça, c'est le premier levier de l'argent. Deuxième levier, l'argent exponentiel. Je vous explique les intérêts composés en bourse, en crypto. Vous le savez, j'ai une longue formation dans la finance. Plus de 12 ans, j'ai étudié la finance. La crypto, je l'ai fait. On a un programme avec mon ami Sam qui a transformé. Il a fait plein de choses. Il a commencé à investir en crypto en 2012. Dites-vous, 2012. Et il a notamment fait une opération, il a transformé, je crois que c'était 4 500 € en 1 million d'euros. Et du coup, on a une formation là-dessus
qui est inclus dans l'Académie des gros billets. Donc en fait, j'ai tout regroupé, hein, bien sûr. Vous avez accès à tous les programmes. Et troisième levier, l'argent infini, les systèmes qui scalent pour vous, pour aller plus vite, plus fort. Intelligence artificielle, side business. Comment faire pour que l'argent y rentre bien plus vite qu'il ne sorte. Donc tout ça, ces 3 leviers, vous les trouverez nulle part d'autre. Vous les trouverez pas avec le système qu'on vous a vendu, école, CDI, cotiser, payer les taxes foncières. Les taxes foncières, elles tombent tous les ans. L'idée, c'est de rentrer le plus d'argent entre 2 taxes foncières. C'est pas d'attendre que ça se passe. Le plan, on le sait, il est cassé. Là, il y a le gouvernement qui va de nouveau probablement sauter. Petite info, si vous étiez pas au courant, parce que souvent les gens, ils me disent: «Ouais, mais t'investis tout ça, c'est pour devenir riche». Alors déjà, il y a pas de honte à être riche, il y a pas de honte à voyager aux 4 coins du monde, à ne pas regarder les prix quand on fait les courses, à si on veut, se faire plaisir sur un point, et ben, qu'on y aille clairement. Si vous fêtez votre anniversaire de couple avec votre compagne, et ben, il y a pas de raison de pas aller dans le meilleur resto, de la ville ou du coin pour fêter ça. Voilà, c'est, la richesse, elle est, subjective, je pense, mais en tout cas, déjà, il y a pas de honte à vouloir faire de l'argent, mais surtout, le système des retraites, il est complètement cassé. Je sais pas si vous le savez, heu vous pouvez faire des recherches dessus. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, alors que la démographie, elle joue contre nous si on a moins de 45 ans ou 50 ans, le système, il est que financé à hauteur de 65%. Et ça, c'est aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on finance le reste? Notamment par la CSG. Les cotisations, les impôts, tout ça, ça fait que augmenter. La CSG depuis 30 ans, donc peut-être que vous avez 35 ans, vous dites: «OK, je pars à 65 ans». La CSG, elle a été multipliée par 8 en en 30 ans. Donc je sais pas où elle en sera dans 30 ans, mais en tout cas, vous avez intérêt à avoir utilisé les leviers de l'argent. Bref, tout ça, si vous rejoignez l'Académie des gros billets, il y a des mises à jour en continu, des lives. Vous pouvez, m'appeler, c'est le bonus en ce moment, justement pour rouvrir. 4 appels inclus avec moi, pour parler de vos problématiques, que je vous aide à négocier. J'ai aidé à négocier des peut-être au moins 10 millions d'euros par téléphone avec, des membres, de la formation négociée et de l'académie. Je vous envoie aussi un colis chez vous, le colis des gros billets. Voilà, vous avez accès à toutes les mises à jour, tout ce qui sort, tout est fait, pour, que vous atteigniez vos objectifs et que vous les dépassiez, vos objectifs financiers. Vous serez pas riche du jour au lendemain en rejoignant l'académie, mais après-demain, vous pourrez vous remercier d'avoir, mis tout en place pour, vraiment que ça paye. Là, par exemple, la bourse, elle est repartie à fond, notamment la bourse, US. Et ben, tous ceux qui sont investis dedans, et ben, ils en profitent aujourd'hui. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'un jour il y aura un crash? C'est très probable, mais le plus gros crash, c'est ceux qui ont attendu, que ça fait des années qu'ils attendent, pour investir. Donc voilà, vous avez tout dans l'académie des gros billets, accessible, lien en description. Sinon, vous allez sur mon site grosbillets.com/secret, SECRET, grosbillets.com/secret. Tout est expliqué dedans. Vous avez une garantie, bien sûr. Si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse. Je pose pas de questions. Vous m'envoyez juste un mail. Vous dites, ça me va pas. Je vous rembourse. Il y a tout un plan qui est fait, pour vous faire avancer. Il y a tout de suite des victoires instantanées, des quick wins. Dès que vous rejoignez, hop, je vous dis quoi mettre en place. Ça prend quelques instants et ensuite vous êtes déjà lancé dans dans la quête de, ces gros billets, la quête de la tranquillité, de la quiétude, de se mettre à l'abri, mettre ses proches à l'abri et profiter de la vie et aussi être dans une dynamique comme ça d'évolution constante. C'est la rentrée, c'est le moment. Grosbillets.com/secret, l'académie, voilà, ça faisait 4 mois qu'elle était fermée. En fait, je la laisse pas ouverte en continu, pour plein de raisons. La plus grosse raison, c'est les calls, que, je permets aux gens d'avoir et du coup, je peux pas non plus, encaisser 1 million de calls, c'est pas ma vocation. Je veux vraiment, bien répondre à tout le monde et donc du coup, je limite toujours dans le temps et le nombre de places, pour que vraiment avoir un suivi, régulier et puis avoir un contenu de qualité. C'est pas du tout avec ça que je vis, mais voilà, c'est vraiment dans l'objectif du podcast, le immobilier liberté. Gros billet, ça se passe sur grosbillets.com/secret. Et on est parti avec l'invité de la semaine, Thomas.
Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on est avec Thomas, le fondateur de l'e-box. Ça va être notre troisième épisode et j'aime bien faire un épisode par an. Peut-être qu'on continuera, hein, sûrement, avec Thomas parce que du coup, je te laisse présenter pour ceux qui connaissent pas l'e-box. Mais en gros, toi, tu as énormément de data sur le marché et donc, indépendamment même de l'évolution de la plateforme et de ton évolution personnelle, c'est toujours bon d'avoir un topo sur le marché. On le sait, par exemple, les notaires, eux, ils ont quasiment 9 mois de retard sur le marché parce que quiconque a déjà acheté un bien immobilier, il le sait. Il faut signer le compromis, le financement et tout ça. Alors que vous avez les données plus ou moins en direct. Comment ça va, Thomas? Bah écoute, ça va super. Salut à toi, salut à tous. Et puis écoute, avec plaisir pour faire un petit point, notre petit point annuel, du coup, voir un peu où le marché Yes. Ivo va. Yes. Tu peux présenter, nous, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Dubaï, il faut le dire, hein. Il faisait beau, on était bien, c'était les vacances. Mais t'es pas à Dubaï, hein, c'était juste aussi pour les vacances. Tu peux nous Yes. présenter peut-être l'e-box en quelques mots pour les personnes qui n'ont pas écouté les deux épisodes et ensuite on va faire un peu le débrief de voilà de ce qu'on peut analyser du marché, des fonctionnalités. On va parler aussi des nouvelles fonctionnalités Le Bon Coin, comment ça a pu impacter votre outil. Ouais, ouais, ça marche. Du coup, l'e-box, pour ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel, une application web, un site internet. On peut l'appeler de plein de façons différentes. L'ebox.fr qui est fait pour les investisseurs IMO, du coup, pour du locatif principalement, et on a aussi des marchands de biens. L'idée, c'est d'aider les investisseurs dans toute la partie recherche de biens rentables, analyse de secteur immobilier et fiscalité. Et donc, très concrètement, en fait, les gens qui vont aller sur l'e-box vont pouvoir se créer un compte, avoir accès à un moteur de recherche qui regroupe en fait toutes les annonces immobilières du web. On a 1500 sites qui nous envoient des annonces directement du coup sur l'e-box. Ils vont pouvoir analyser le marché immobilier, toutes les villes de France, savoir les prix immobiliers, le nombre d'habitants, les taux de chômage, la tension locative, etc. Et ils vont pouvoir aussi analyser leur fiscalité sur chacun des projets et puis savoir quelle est la meilleure fiscalité en fonction du projet, de leur situation perso. Est-ce qu'il faut faire du nom propre, de la SCI? Est-ce qu'il faut faire du meublé, des locations nues? Et donc, ça va les aider sur toutes ces phases jusqu'à l'achat. OK, trop bien. Et est-ce que vous avez un tracking? Ça, on n'a pas parlé, je pense. Est-ce que vous avez un tracking? Donc là, on sort d'une, période de hausse des taux. À partir de 2022, les Mm. taux ont beaucoup augmenté. Depuis, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais en gros 1 an, les taux rebaissent. Ils sont pas du tout au niveau de ce qu'on avait pu Ouais. connaître avant. Mais ils ont quand même vachement baissé et moi, je le vois parce que je visite tout le temps et en plus, on coach des investisseurs débutants ou un peu plus avancés. En tout cas, on a tout le temps une vue aussi, nous, à notre échelle sur le marché et on voit qu'il y a quand même la concurrence, elle est pas du tout au niveau de 2022, mais elle est plus élevée qu'il y a 1 an quand les taux, ils étaient à peu près 4%. Est-ce que vous voyez, je t'ai pas préparé dessus, hein, donc peut-être le temps, que les annonces, elles restent en ligne, tu vois? Est-ce que tu arrives à avoir, je sais que parfois tu vois ça dans les journaux, je sais pas du tout, la fiabilité qu'ils ont, mais voilà. Est-ce que vous voyez, par exemple, une accélération du nombre de transactions, est-ce que ça c'est ou au moins peut-être des annonces qui sont publiées? Est-ce que vous avez de la data par rapport à ça? On a la data. Alors, du coup, j'ai pas sorti les chiffres avant, Hein? vu qu'on n'en Ouais. avait pas parlé. Ça, on peut le regarder. C'est avec nous, vu qu'on récupère les annonces, on peut voir quand est-ce qu'on la récupère et quand est-ce qu'elle se désactive. Donc, j'ai pas de chiffres qu'on a calculés sur notre base. Mais, je sais pas si toi, tu as le même sentiment. Moi, je le vois aussi dans nos investisseurs avec qui je discute. C'est que là, ça a tendance, je pense, à s'accélérer un peu. Mmh. Il y a pas mal d'investisseurs qui reviennent un peu. Alors après, tu as le côté aussi, là, c'est la fin de l'été, donc du coup, les gens reviennent. Et du coup, j'ai l'impression que là, le dynamisme repart et que, en fait, les biens restent de moins en moins longtemps sur le marché. Mmh. Moi, je vois pas mal d'investisseurs qui analysent des biens et quelques jours après me disent, bah, en fait, le truc est plus dispo et ils ont pas été assez réactifs. Yes. OK, trop bien. La partie dont je voulais parler avec toi, c'est parce que moi, je suis reparti en recherche et d'ailleurs, j'ai eu 2 offres acceptées. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais enfin, une, je suis sûr, l'autre, je suis pas sûr. C'est que maintenant, Le Bon Coin, il affiche les quartiers. Alors, je vous le dis quand même parce que, moi, j'ai plein de griefs contre les agents immobiliers. J'achète que avec des agents immobiliers quasiment. Ils ont quand même, plusieurs avantages, mais ça rate pas maintenant, enfin selon moi en tout cas dans quasiment toutes les villes de France, il y a des quartiers, dans lesquels on n'a pas envie d'aller, dans lesquels on on laisserait pas sa trottinette électrique et malgré ça, bah, voilà, tu as
J'ai appelé dans ce qui devait être le meilleur quartier de la ville et c'était exactement le pire quand j'ai eu l'annonce. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que vous avez réussi à récupérer du coup ces données et comment est-ce que ça a impacté le site, notamment ben, les prix au mètre carré? Enfin, dans pas mal de villes en tout cas que je connais, ils peuvent aller facilement du simple au double entre un bon quartier et un Ouais. mauvais quartier. Dis-moi un peu par rapport à Ouais, ça. bah, ça fait vraiment la différence et bah, c'est vrai que par contre là pour le coup des agents IMO qui mettent les mauvais quartiers, franchement, j'ai envie de les insulter parce que ça fait perdre du temps à tout le monde. Oui. Et là, je trouve que c'est limite une faute pro, mais bref, c'est pas le sujet. Nous, avant, du coup, bah, ça, on a fait l'évolution depuis le dernier podcast. On avait une analyse où on disait, bah, voici le prix au mètre carré de l'annonce, voici le prix au mètre carré de la ville. Et du coup, on fait une différence entre les deux pour dire, bah, le bien, il est 10% sous le marché, 20% sous le marché. Sauf que des fois, tu te retrouves dans des cas où, bah, en effet, ton bien, t'as l'impression qu'il est pas cher par rapport à la moyenne de la ville, mais c'est juste qu'il est dans le mauvais quartier. Et du coup, bah, en fait, il est au prix normal. C'est juste que le quartier est moins cher que le reste. Donc ça, en fait, on l'avait déjà un petit peu résolu parce que Se Loger, depuis assez longtemps, mettait aussi les quartiers. Mmh. Donc on pouvait aller sur Se Loger, pardon, et puis faire le lien avec les annonces sur Le Bon Coin. Assez souvent aussi, on récupère les adresses des annonces parce qu'en fait, même si elles sont pas affichées publiquement sur les sites, elles sont toujours un peu cachées dans les, enfin pas toujours, mais elles sont assez souvent cachées dans les détails de la page. Et je sais pas si tu as déjà eu, si t'as déjà fait le test, mais des fois quand tu postes toi une annonce, soit pour de la vente, soit pour de la location, tu vas rentrer l'adresse de ton bien. Elle va Mmh. pas apparaître directement et ça va permettre de localiser un petit peu sur la Mmh. petite carte du bien. Et des fois, cette adresse, du coup, tu arrives à la récupérer et du coup à choper le quartier. Mais c'est vrai que depuis que Le Bon Coin a fait cette modif, en fait, on a des quartiers sur quasiment toutes les annonces. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'il y a quand même une grosse partie des annonces qui sont sur Le Bon Coin. Et ça fait que du coup, tu peux vraiment te dire, je veux des biens, par exemple, à 10% sous le marché. Et ça va s'adapter en fonction de dans quel quartier se trouve ton bien. Et du coup, c'est vachement plus puissant pour trouver les biens qui sont un peu décotés. Et c'est ça qui fait un peu la différence. C'est quand tu arrives à faire une belle, un bel achat, une belle opération à l'achat. Après, ça te sécurise sur toutes les étapes derrière. Yes. OK. Et du coup, pour les sources, là, tu as parlé du Bon Coin, Se Loger. Vous êtes sur combien de sources? Est-ce qu'il y a des annonces qui vous échappent encore, sur le marché, francophone? C'est Enfin, dur à dire français parce plutôt, ouais. que forcément, celles que tu loupes, bah, tu sais pas que tu les loupes. Mais là, tu vois, on est quand même sur 1500 sources. Dans ces 1500 sources, tu as à peu près 1550 en réalité, parce que on a environ 1500 agences immobilières qui nous envoient des biens. Et après, nous, on a les 50 plus grands portails immobiliers. Donc, on les fait vraiment dans l'ordre. Et donc, on va avoir toutes les annonces qui sont sur Le Bon Coin, Se Loger, Logikimo, PAP, Ouest France, Figaro Imo, Stéphane Plaza. Enfin bref, tous les 50 plus grands portails. Donc, est-ce qu'on en loupe? Peut-être, tu vois, genre s'il y a des annonces dans la petite agence du coin, Imo Facebook Camara. Marketplace. Celle-là, on l'a pas, non. Celle-là, Ouais, on l'a pas. Un peu celle-là, plus c'est en impossible à interne. scraper, je pense. Bah, c'est possible, mais du coup, c'est très différent du reste. Donc, c'est vrai que c'est Ouais, plus de. Donc, tu vois, il y a encore des trucs un peu ouais. exotiques comme ça qu'on n'a pas, mais on a quand même les 50 plus gros portails. Donc là, on a, je sais pas, peut-être 99% du marché, quoi. Yes. Et ça, je pense que c'est, une force que vous avez, c'est parce que nous, typiquement, après, ça dépend des villes, mais nous, on était quasiment que sur Le Bon Coin, sur Se Loger. C'est assez rare de trouver des biens. Sauf que Mhm. maintenant, Le Bon Coin a pris la bonne décision pour eux d'augmenter énormément les frais de mise en d'annonce, quoi. Et donc, petit à Ouais. petit, les biens, ils vont. Et je pense qu'ils vont aller, en tout cas, certains agents, ils vont peut-être essayer d'abord de les mettre sur une autre plateforme avant de les mettre sur Le Bon Coin. Après, ils ont des sortes d'abonnements qui publient partout. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment hésiter à deux fois pour le dire, bah, moi, j'ai des biens dans plusieurs pays. Il y a un pays dans lequel il n'y a pas l'équivalent du Bon Coin. Et Mhm. j'avais regardé, je crois, une annonce de vente pour 2 mois, c'est 500 €. Et en fait, ils sont tout seuls, tout le monde C'est va déjà super, là-dessus. ouais. Et donc, il y a Mhm. des biens qui se vendent sur Facebook Marketplace, c'est pour ça que je te le dis, ou Ok. pour la location. Parce que pour la location, c'est un peu moins cher, mais c'est vite 200 ou 250 €. Et quand tu as le monopole sur un marché, bah, tu mets le prix que tu veux, hein, tout simplement. Donc, je pense que Mais ça, on avait ça. un peu regardé en plus, je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, mais nous, on avait regardé justement quand tu avais une annonce qui arrivait sur un site d'agence IMO ou même sur un réseau La Forêt, Orpi, en combien de temps elle arrive sur Le Bon Coin et sur Se Loger. Et du OK. coup, ce chiffre-là, il date de l'année dernière. Faudrait que je le recalcule maintenant pour voir s'il a augmenté. Mais à l'époque, on voyait 5 jours de décalage Ah entre ouais, quand même, ouais. publication, ouais, tu vois. Et en plus,
ce 5 jours, c'est uniquement sur les biens qui ont vraiment fini sur le bon coin. Parce que ceux qui se sont vendus entre-temps, bon, bah, eux, ils apparaissent jamais, tu vois, sur les Mmh. sites, sur les portails. Et donc, 5 jours, l'air de rien, quand tu es dans un secteur qui est un peu tendu, bah, en fait, c'est hyper long. Et Mmh. donc, non seulement tu as de l'avance quand tu vas directement sur les sites sources, et en plus, tu vois des biens qui, du coup, vont jamais te terminer sur le bon coin parce que eux, ils seront vendus avant. Mais il Yes. faudrait que je regarde, du coup, ouais, s'ils ont augmenté leurs tarifs. Si ça se trouve, on est passé à 6 ou 7 jours, un truc comme Mmh. ça. Et c'est vrai que tu as des quartiers, si tu es dans des villes, moi, il y a une des villes où j'investis qui est hyper tendue et hyper chère. Tu as des biens dans les meilleurs endroits, tu vois jamais d'annonce. Il y a Alors je pense qu'il y a c'est même pas une question de prix, c'est que tu vois jamais d'annonce. Donc je pense il y a des gens qui ont dû en hériter ou qui les ont achetés il y a longtemps qui les vendent pas. Et puis, il doit y avoir des trucs, voilà, ils se connaissent entre eux, les voisins et tout. Et puis il y a des trucs, ça doit juste aller sur des peut-être sur des sites, tu vois parfois le Figaro Immobilier, ou des trucs comme ça, c'est, tu vois le mât provençal à 4 000 000 peut-être sur des sites spécialisés ou Sotheby's ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ouais, c'est assez intéressant de voir que, bah, ils récupéraient beaucoup de data, même si tu as l'impression que tu as tout, bah, en fait, tu pas tout aujourd'hui, et à mon avis, bah, ça va s'amplifier donc Et ces biens-là, je sais pas si tu utilises trop ce site, mais sur Gens de confiance, tu as un peu des biens comme ça, tu sais, ouais, très bon ouais, et un peu bourgeois et tout. Donc ça, c'est un site un peu, un peu niche aussi, où des ouais. fois, tu as des gens qui que là-dessus parce qu'ils veulent vendre justement à des gens un peu de la communauté et tout, tu vois? Mmh. Ouais. Ouais, ouais, j'utilise pas ce site, mais Regardez. je connais une retraitée qui s'en sert, ouais, donc ouais, Ouais, gens et de ben voilà. confiance. Et tu as quand même des bons coups à faire là-dessus, ouais. Ça, c'est un Ouais, site qu'on récupère aussi. Et c'est vrai que tu as des annonces. Souvent, elles sont que là-bas, ouais. Et ils les postent ouais, pas ailleurs. yes. Ouais, c'est trop intéressant et surtout sur les marchés qui ont beaucoup pris, si tu arrives à acheter à une personne plus âgée, elle a pu le enfin, peut-être qu'elle a acheté, je dis une bêtise, je sais pas moi, 100 000. Aujourd'hui, ça vaut 600 et elle se rappelle qu'à un moment, ça valait 400 et du coup, elle peut te le vendre à 400, enfin, Ouais, il y en a qui font pas l'actualisation, enfin, ils sont restés ouais, c'est 5 ans ça, en ouais. arrière, ça a déjà tellement pris Mmh. que, hem que tu peux bien acheter. Ça OK, surtout chez les vieux quand même. Parce que bon, les gens, de plus en plus quand même maintenant, ils ont accès à la data. Donc je ouais pense sur les retraités, ça passe. Mais de plus en plus, j'ai l'impression que les gens quand même, ils connaissent tous Meilleur et Agent, Loger, Libox ou quoi, pour regarder justement si les prix ont monté. Mais quand tu arrives à yes, trouver tout ça, c'est pépite, hein. yes et après ils peuvent aussi, la plupart, c'est plutôt ils regardent et après ils rajoutent encore, 30 pour, Ouais. pour dire leur prix. C'est pour ça que je passe par les agents immobiliers parce que c'est eux qui font le travail des 30 Mmh. de moins. OK et sur les tu peux nous dire un peu, dans la partie, opérationnelle, est-ce que de temps en temps vous perdez, il y a des liens qui sont rompus, tu vois, quand vous parce que vous scrapez, hein, la plupart des données, hein, Ouais. c'est est-ce que, comment ça se passe? Genre, tu vois, un peu problème entrepreneurial, genre, Mmh. vous vérifiez, vous avez un truc, une checklist ou quoi et puis de temps en temps ça pète et alors du coup là, c'est être sur le qui-vive, comment ça se passe un peu ce Bah, genre on de ouais, ouais, on se rend pas compte, mais en fait, c'est une grosse partie du boulot de vérifier que les annonces soient toujours en ligne. Parce que forcément, tu as toute la partie récupération, mais après, en fait, faut vérifier que ces annonces, elles soient toujours sur le site. Parce que si tu cliques sur un lien d'e-box, ça t'emmène sur ce loger et que le lien n'existe plus, bah, c'est un peu relou. Et donc, en fait, nous, on a à la fois des petits robots qui récupèrent toutes les annonces toute la journée, et on en a d'autres qui vérifient toutes les annonces qu'on a dans notre base de données pour voir si elles sont toujours actives sur les sites d'origine. Et ça, c'est un peu la face cachée de l'iceberg, mais tu vois, nous, on a combien on a d'annonces en stock? Je crois que c'est 1,5 million, un truc comme ça, d'annonces actives. Et mmh, ces 1,5 million d'annonces, faut les vérifier 3 à 4 fois par jour. Donc, tu vois, ouais, ça te fait quand même beaucoup de volume en plus de tout ce que tu dois récupérer aussi dans la journée, tu vois. Donc, ouais, ouais, ça, c'est le truc limite le plus lourd, en fait, c'est de vérifier que toutes les annonces qu'on a sont toujours actives et sont toujours en ligne. OK. Et est-ce que tu peux me dire, parce que ça m'est arrivé, pas plus tard que la semaine dernière, j'avais une agent au téléphone, elle me dit je lui dis: «Bah, écoutez, moi, je suis là, dans cette ville, à ce moment-là, faites-moi visiter ce que vous avez». J'avais déjà acheté avec elle et elle a fait quoi? Elle m'a envoyé des annonces de son site plus chères que sur le Bon Coin, tu vois? OK. Est-ce que, ça vous l'avez, je suppose? Parfois, vous allez scraper et ça va pas être le même prix, tu vois, entre, l'annonce ou quand il y a des baisses de prix, Ouais. comment ça fonctionne un peu l'outil par rapport à ça? Il compare, il regarde sur plusieurs sites ou Ouais.
Bah, alors, quand tu as la même annonce à deux prix différents, toi, ton cas, il est quand même hyper particulier, mais très Hmm. souvent, c'est que tu as deux agences différentes et que du coup, les agences font pas exactement la même commission et du coup, tu as un prix qui est légèrement différent. Et du coup, dans ce cas-là, nous, on va avoir deux annonces différentes avec les deux numéros des deux agents parce que, Hmm. ils ont exclusivité et du coup, ça se passe comme ça. En plus, ils l'ont écrit Donc, différemment, peut-être d'autres photos, tout ça. Donc, voilà, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, ça va séparer les deux annonces. Toi, ton cas, franchement, il est assez particulier. Je pense que du coup, on va séparer en deux annonces aussi, même si c'est ouais. la même personne. Je comprends pas trop pourquoi elle fait ça, mais bon, Hmm. bref. Et après, dans tous les cas, dès que tu as une modification sur l'annonce et que tu as une baisse de prix, par exemple, ça, on va le détecter. Et du coup, tu vas avoir le joli graphique en escalier, là, comme tu as sur Castorus, où Hmm. tu peux voir, bah, à la base, il était comme ça pendant une semaine, puis il a baissé, puis machin, et tu vois un petit peu. Ouais, donc, tu as un graphique en escalier C'est sur la ça, ouais, baisse de comme sur prix. Taurus, qui te montre justement les baisses de prix et qui te donne aussi depuis combien de temps le bien est en vente. Ça, moi, c'est un truc Hmm. que j'aime bien faire aussi quand tu as un agent au téléphone. Tu lui demandes depuis combien le temps est en vente, depuis combien de temps le bien est en vente, pardon, alors que tu as déjà l'info en fait sous les yeux, mais ça te permet de voir si le mec il est honnête ou pas. Et si tu as un graphique qui te dit le truc, ça fait 2 mois qu'il est en vente et il a baissé 2 fois de prix, et que le gars te dit on l'a mis en vente la semaine dernière, tu sais que le mec il est pas hyper honnête et que du coup il va falloir que tu te méfies un petit peu sur toutes les infos qu'il te donne. Donc j'aime bien un peu tester l'agent IMO avec ça aussi. Yes. C'est une des solutions. Et il y en a d'autres aussi, hein. Parfois, tu peux le voir, ou des biens qui sont sortis, revendus, etc. Euh, ok, trop intéressant. Et est-ce que parfois vous arrivez pas du tout à scraper un site, tu vois, du jour au lendemain, ils ont changé de, je sais pas, de technologie, tu vois, de code ou que sais-je, et genre, t'arrives plus à scraper, ça peut arriver? On n'a pas eu le cas. À chaque Ouais. fois, en fait, on s'adapte. Dès qu'il y a des modifications du site, on est obligé de mettre à jour du coup tous les robots. Mais pour le moment, on n'a jamais été bloqué au point de dire bah celui-là, on n'y arrive plus. Tu vois. Quand on se met dessus, on y arrive. Pour le moment, ça se passe bien. Des fois, ça prend un peu plus de temps. T'as certains sites qui sont un peu plus chiants là-dessus, mais là, tu vois, on a réussi à trouver des bonnes méthodes qui fonctionnent assez bien. Ça a quand même pris 1 an et demi, 2 ans de recherche, de dev et tout pour trouver la bonne méthode. Mais là, on est sur un truc qui fonctionne très bien sur tous les sites. Yes. Et est-ce que tu t'es déjà posé la question de faire cette technologie pour d'autres biens ou d'autres, tu vois, par exemple les voitures ou je sais pas, des services de ménage ou voilà, afin de scraper, de regrouper. Vous avez déjà posé un peu la question de d'étendre Ouais, pas tant que ça. On se dit forcément que c'est possible, tu vois, mais bon, tout ce qui est voiture, machin, c'est moins notre spécialité. Là, on ouais. se pose un peu la question, ce serait par exemple pour faire pour prendre des données sur Airbnb, sur Booking et tout, tu vois. Où là, par exemple, tu as peut-être une logique un peu du même style, où tu regardes toutes les annonces Airbnb, toutes les annonces Booking, et tu peux calculer un peu des taux d'occupation, des prix moyens à Hmm. la nuitée et tout, pour être plus sur le côté location courte durée, qui est quand même un gros morceau. Pour le moment, nous, on fait des estimations de loyer, on fait des trucs comme ça, mais du coup, on n'aura pas des taux d'occupation, on n'aura pas des données précises Hmm. pour de la LCD. Donc ça, on y a un peu pensé. Après, le côté voiture et tout, bon, moi, j'y connais pas grand-chose Hmm. là-dessus. C'est vrai que même si on sait faire la partie technologie, il nous manque la partie vraiment expertise métier qu'on n'a pas, quoi. Hmm. Yes. Non, mais tu vois, un business, je pense que tu connais, c'est le Amazon Arbitrage. Enfin, je sais pas si tu connais, mais c'est en gros des gens, ils achètent surtout dans des business physiques, des, des objets et ils les revendent plus cher sur Amazon. En fait, c'est Ok. un business qui est assez connu et du coup, je me suis dit, bah, tu vois, moi, mon tout premier business, c'était j'achetais, je revendais des vélos. Et après, Mm. j'achetais, je revendais des iPod Touch ou des trucs comme ça. Et c'était ça, j'allais sur tous les sites d'enchères de Le Bon Coin, tout ça. Je négociais. Et s'il y avait eu un outil qui pouvait me dire, après, c'est sûr que en plus, les objets, c'est, bah, une voiture, il y en a, elle va avoir 100 000 kilomètres, l'autre 50 000 et tout ça, plus Mm. compliqué. Mais, ouais, un équivalent pour des objets neufs, par exemple, après, il faudrait les Ok. langues et tout. Ce serait compliqué, je pense, mais voilà, à mon avis, il y aurait des possibilités. Spécialisé dans une niche, mais ça peut le faire, ouais. Je sais pas s'il y a déjà des logiciels qui font ça. Ça se trouve, il y en a qui y ont Ouais, pensé. Mais ouais, aucune avoir idée. une bonne vue sur tout le marché, arbitrer, prendre le moins cher, le revendre sur le plus cher, Hmm, faire un petit peu de business. yes. C'est là où ça doit exister, c'est pour la crypto. Là, je suis sûr que, enfin, j'ai jamais trop cherché, mais je suis sûr que Ouais. ça peut exister avec les histoires de liquidité et tout. Euh, Ouais, mais là, c'est des trucs, c'est comme sur les marchés financiers, tu vois, des fois, tu as des arbitrages, mais en fait, ils sont tellement minimes et tu as des gens qui ouais, sont bien tellement sûr. à l'affût que dès que tu as un vrai arbitrage, tu as Ouais. des mecs
dessus, le truc est tué. T'as beaucoup de robots d'arbitrage aussi. Hmm. Je sais qu'à l'époque, quand je bossais en finance, on avait essayé avec des potes de faire justement des espèces de robots d'arbitrage et ça se joue à la milliseconde, tu vois. Alors sur les Ouais. marchés financiers, hein, où là, c'est des trucs où tu peux tout automatiser et tout, Hmm. mais sur la crypto, ça doit être pareil. Hmm. Entre plateformes, tu dois avoir des mecs qui ont fait des robots depuis le temps, qui Ouais, achètent, ouais, qui c'est ça. vendent. Ouais, je pense. Yes. Ok, trop bien. Et du coup, tu peux nous dire peut-être un peu juste les critères de recherche. Donc, tu as dit, on a parlé vite fait des quartiers, les prix au mètre carré. C'est quoi les autres critères qui sont importants, qu'on vous a peut-être demandé ou qui sont utilisés par les utilisateurs de la Ouais. plateforme? Euh, Alors, il y a pas mal de choses là-dessus. Tu sais, déjà, tu as la partie dans quelle ville je vais aller chercher. Et puis, une fois que tu as les villes dans lesquelles tu vas aller chercher, tu vas filtrer un peu sur les annonces. Sur la partie ville, moi, je dis souvent à mes investisseurs que ça dépend un peu de leur stratégie. Tu as d'un côté le full patrimonial, investir en plein Paris, où tu vas faire 3% de rendement, mais tu espères que les prix de l'IMO, ils prennent, je sais pas, 6-7% par an. Et du coup, tu as une renta à 10 à la fin. Ou alors, tu vas dans un immeuble de rapport en pleine campagne, dans la Creuse, où là, tu vas faire du 10, voire même du 12, mais à la revente, tu vas revendre le prix d'achat ou voire un peu en dessous. Et c'est pour ça, moi, je dis toujours, en fait, peu importe où tu investis en France, tu as à peu près 10% de renta, parce que soit tu as 3% de rendement locatif et 7% de plus-value, soit tu as 10% de rendement locatif et 0% de plus-value. Alors évidemment, tu as des villes où ça se passe un peu mieux, ça dépend de ta négo, de tes travaux, etc. Mais globalement, tu as une espèce d'équilibre, je trouve, qui se fait un petit peu là-dessus. Et je leur dis, bah, dans ces deux extrêmes, là, tu as tout le spectre. En fait, tu peux mettre le curseur un peu où tu veux, entre du très patrimonial, du très rendement. Tu peux avoir un truc équilibré. J'ai beaucoup d'investisseurs, moi, qui cherchent des stratégies, là, qui cherchent bien sûr, des stratégies plutôt équilibrées. En gros, ils cherchent à être à l'autofinancement, donc à peu près 7% net, avec les conditions de crédit qu'on a aujourd'hui, et sur des villes qui prennent quand même un petit peu quelques pourcents par an, tu vois. Comme ça leur coûte rien, ils peuvent enchaîner un peu, et puis du coup, ils retrouvent leur petit le jour de la revente. Et donc là-dessus, ils vont essayer de chercher des biens autour de chez eux. Ils vont pouvoir dire, bah, je veux que des villes qui ont monté, par exemple, de 3, 4, 5% dans les 5 dernières années. Tu vas pouvoir filtrer sur les prix au mètre carré. En général, plus tu vas aller sur des villes qui ont des prix au mètre carré qui sont faibles, plus tu vas avoir des rendements qui sont élevés. Et inversement. Et puis, du coup, plus les prix au mètre carré sont élevés, plus ça veut dire que normalement, c'est des villes qui sont dynamiques et qui montent. Donc, tu as cette première partie un petit peu d'analyse de secteur pour trouver ta liste de villes. Et une fois que tu as ça, tu vas pouvoir mettre tes filtres un petit peu sur les annonces, où là, tu as tous les filtres un peu classiques qu'on a sur les sites IMO, la typologie, le type de bien, la superficie, tout ça. Et bah, l'un des filtres que moi je préfère, c'est vraiment la différence de prix dont on parlait tout à l'heure, où tu peux dire, bah, en fait, je cherche des biens qui sont minimum 10% sous le marché. Et là, directement, ça permet d'identifier les biens qui sont un peu décotés. Après, tu peux faire des filtres aussi sur le rendement, sur le cash flow, mais là, ça dépend un petit peu de comment les données ont été renseignées par l'agent IMO, sur Hmm. l'estimation de loyer et tout ça. Alors qu'en général, les prix, c'est quand même le truc le plus fiable. Et normalement, si tu as un bien qui est sous le marché, bah, le rendement sera meilleur que la moyenne. Et donc, ça, c'est un de ceux qui marche le mieux pour moi. Yes. Intéressant. Ouais, déjà identifier les villes près de chez soi. Effectivement, bon, après les taux, souvent après c'est pas autant la renta, elle est jour zéro ou quasi, autant, Ouais. l'évolution des prix, bah, si on regarde à Paris, par exemple, là, j'étais à Vannes il y a 2-3 semaines, ça a doublé, je crois, en 5 ans. Bah, bien malin, celui qui savait, alors tu as après, maintenant ils te disent: «Beh, c'est sûr, regarde, c'est beau la Bretagne et tout». Oui, Ah, oui, oui, c'est enfin facile, bon, hein, c'est fait, ouais. enfin oui, il y a 20 ans, c'était tout aussi beau et les prix n'avaient pas doublé donc voilà, ouais. Donc Et c'est pour ça que entre avoir un 10% de plus-value, enfin une estimation de plus-value à 10% par an parce que tu y crois à fond, ou alors 10% de rendement locatif, bah, le rendement locatif, il est quand même vachement plus sûr. mmh, Parce que sans la plus-value, faut y croire et puis ça peut marcher en moyenne sur 15-20 ans. Mais mmh, bon, pas, ça a baissé là pendant pas mal de temps. T'as plein de villes qui avaient augmenté, qui ont baissé. T'en as qui explosent, faut être là au bon moment. Donc c'est vachement plus incertain, ouais. yes. Et c'est pour ça que moi, je sais pas si je l'ai inventé, mais je liste, tu vois, en bourse, on fait du DCA et moi, je fais du DCA, immobilier maintenant. C'est genre j'achète maintenant que je suis un peu en phase de je suis assez endetté, hein, faut le dire et que j'ai déjà pas mal de Mhm. biens, bah, j'en achète comme ça, un tous les 6 mois, tous les parfois 2, parfois 3.
Et comme ça, je me dis, bah voilà, au moins, je prends la tendance. C'est un peu, Si, ouais. si ça a baissé, ça a baissé. Alors après, malheureusement, je peux pas acheter 1 million tous les 6 mois, hein, mais Mm. heureusement, sinon, j'aurais pas le temps de tout gérer. Mais en tout cas, voilà, ça peut être une technique. C'est une technique comme une autre, plutôt qu'essayer d'attendre le bon moment. Ouais, Ok, je suis d'accord. bah trop bien. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est la période de promo chez l'e-box du 2 au 9 septembre. Donc l'épisode, il va sortir le 3, je crois. Et vous avez Ouais. un code Bye Bye Patron dans la description, et vous pouvez le taper aussi Bye Bye Patron. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De notre côté, Ouais, euh, bah écoute, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter de bons investissements. Là, moi, en ce moment, j'ai pas de projet d'achat, mais mon associé, lui, il s'est remis sur un immeuble et un appartement, si je dis pas de conneries. Donc, il est un peu dans les travaux et tout. Et puis, on est en train de développer pas mal de nouveautés aussi sur l'e-box, sur les quartiers, justement. On est en train de rajouter des choses. On est en train de refaire un petit peu aussi le design un peu du site pour que ce soit plus sympa à utiliser, bosser un peu sur la version mobile. Donc, écoute, que ça continue. Nous, on a de la chance quand même, l'e-box, ça continue de grossir, peu importe le marché immobilier. Donc, c'est quand même plutôt top. Là, j'ai actualisé les chiffres justement il y a pas très longtemps. On a passé le milliard d'euros d'investissement. Donc, c'est quand même pas mal, tu vois. On regarde le nombre de personnes qu'on a, les projets qu'ils ont achetés et tout. Donc là, on a 75 000 personnes sur la plateforme. Ça a fait 4 300 projets et ça a fait 1,1 milliard d'investissement au total. Donc, écoute, plutôt sympa. Quand on a monté le truc, on s'est pas dit qu'il allait y avoir 1 milliard d'achats qui avaient été faits grâce à l'e-box. Donc, plutôt cool. Donc, que ça continue et que quand on se revoit, on soit passé peut-être à 2 milliards, voire à plus, tu vois. Ce serait marrant. donc 1 milliard d'achats, ça fait environ 80 millions de frais de notaire. Et donc, c'est pour ça que l'État t'a envoyé un cadeau, non? Et non, De... toujours pas. Et Toujours. je vais les contacter pour qu'ils fassent ma petite rétrocom là. Ouais. Mais non. Ah, Et tu vois que les notaires gagnent. Bon, ils bossent bien, hein, mais du coup, ouais, ils se font quand même une bonne partie du ouais. budget. Si on pouvait Ah, prendre autant qu'eux, on serait très très heureux. bien sûr. C'est pour ça que Mais là, on on a voit pas beaucoup de Audi de... Q8, RS Q8 ou de derrière toi, Non, parce que non, 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 on n'a pas encore pris 80 millions. Il y en a j'aime encore. bien les notaires parce que parfois, tu sais, ils garent pas la voiture genre juste devant, tu vois. Tu vois, elle est un peu planquée dans l'étude Hmm, et tout pour pas que ça se voit trop. Et après, ils disent c'est ça. toujours, oui, et vous savez, il y a, tu vois, je sais pas, sur 10 000 € il y a 6 500 C'est ça, ouais. à l'État. Ouais, enfin bon, Qui après ça devrait, mais va, hein, bon, ça va. le reste c'est quand même pas mal, ouais. Yes. Ouais, faut Ça, pas c'est à un bon plaindre. conseil d'entrepreneur en général, c'est les barrières à l'entrée. Si tu arrives à t'en défaire, tu gagnes plus quand tu es notaire que dropshipper, quoi. Tu vois, Ouais, c'est ça. ou quand tu as la techno comme toi tu l'as, plutôt que C'est bah, clair. si tu veux Sinon, lancer t'as un trop de truc. concurrents qui arrivent et forcément, ça fait baisser le marché. Enfin, la concurrence fait baisser les Yes. prix et du coup, il y a moins de marge. C'est, ouais, basique, quoi. Ça marche. Bah écoute, je te souhaite plein de réussite sur ta plateforme, plein d'achats supplémentaires pour les membres. Et puis à très bientôt, Merci. dans un an, Vous qui aussi. sait. Allez, Yes, à on plus. refera le Bye point. bye. Ciao. Ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Pour rappel, vous avez un code promo Bye Bye Patron sur l'e-box. Donc, si vous inscrivez, utilisez ce code pour en profiter pour payer moins cher. Et je vous mets le lien dans la description de l'Académie des gros billets. Ne laissez pas l'État et ce qu'il en reste prendre soin de votre futur. Allez sur grosbillets.com/secret. Vous avez plein de bonus. Appel avec moi, un colis des gros billets qui arrive directement chez vous. Et profitez-en parce que, comme je vous l'ai dit, ça faisait 4 mois que c'était fermé. J'ouvre de temps en temps, je prends les nouveaux, je m'en occupe bien et je referme. Je vous souhaite une très bonne semaine à vous, bonne rentrée pour ceux qui ont la rentrée. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets et on se retrouve très bientôt. Bye bye.